Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 21 janvier. Alors cette semaine, c'est la pleine lune, c'est la première de l'année 2019, donc une pleine lune franchement très positive. Honnêtement, une très très jolie pleine lune. Ça n'empêche pas que nous puissions vivre les effets secondaires du travail de la pleine lune qui restera toujours le même, que la lune soit plus favorable ou moins favorable, qu'elle soit plus forte ou moins forte. Les effets sont toujours les mêmes, il s'agit toujours d'un nettoyage émotionnel et d'une remise à zéro de nos corps émotionnels, justement, en tout cas si on laisse faire ce travail. Du coup, pour cette semaine, j'ai choisi un jeu qui m'a été offert par une belle âme, une belle amie, Béatrice, que je remercie beaucoup. Un très joli jeu axé sur la lune et sur le féminin. Alors bien sûr, ces cartes concernent aussi bien hommes que femmes, hein, ça ne change rien. Il faut simplement adapter en fonction de si vous êtes un homme. Effectivement, ces cartes, je les interprète plutôt du côté féminin, mais elles marchent très très bien aussi pour la polarité masculine. Du coup, puisque c'est la pleine lune, puisque ce sont des cartes à polarité féminine, j'ai exceptionnellement demandé à l'archange Aniel, l'archange de la féminité par excellence et l'archange de la lune, de bien vouloir nous accompagner pour ce tirage et de sélectionner, je vais dire elle-même, les cartes. Et du coup, nous en avons 4. Vous aviez le choix. Et si votre choix n'est pas encore arrêté, vous pouvez, comme d'habitude, mettre ce podcast en pause, prendre le temps de sélectionner l'image qui apparaît devant vous, puis ensuite de remettre en route, voire même d'avancer jusqu'au numéro de la carte que vous avez choisi. L'idéal ici, c'était d'en choisir vraiment une seule. Mais éventuellement, ça peut arriver qu'on se sente attiré par 2 cartes. À ce moment-là, il faut déterminer une principale et une secondaire. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la carte s'enflammer. Et on voit d'ailleurs sur la carte une jolie pleine lune. Cette carte-là est censée vous montrer que la femme aujourd'hui, mais l'être humain de manière générale, donc ça concerne aussi l'homme, est censé être libre, libéré des carcans, que ce soit conventionnel, que ce soit éducatif, de vies antérieures, de tout ce qui peut entraver en fait notre liberté. Donc la première signification de cette carte par rapport à cette pleine lune, c'est véritablement de jeter. Et là, ici, il s'agit vraiment de jeter dans les flammes, hein, véritablement de faire brûler ce qui en vous et de laisser la pleine lune vous aider à ça. Brûler ce qui est en vous, tout ce qui vous encombre. Ensuite, vous allez pouvoir entrer ou continuer ou recommencer une vie qui sera beaucoup plus animée, beaucoup plus exaltée, même beaucoup plus passionnée aussi. C'est une carte de passion, avec cette caractéristique d'avoir une âme plutôt incandescente et pleine de force vive. Ici, cette carte, elle vous demande de sortir de tous les carcans, de toutes les cages que vous avez pu vous imposer. Alors, ces carcans, comme je vous le disais, ça peut être éducatif, vie antérieure, carcans sociaux, mais parfois, c'est tout simplement ceux que l'on s'impose à soi-même ou nos résistances. Je n'ai pas le temps, je n'y arriverai pas, finalement, c'est pas vraiment ça que je veux faire, je choisis de m'éparpiller, plutôt que de me concentrer. Voilà, donc ici, cette carte vous interroge sur cette pleine lune sur les habitudes et les contraintes qui vont à l'encontre de votre épanouissement, qui vont à l'encontre de l'être et de l'âme passionnée que vous êtes aussi. Nous ne sommes pas que des âmes gentilles, bisounours, nous sommes aussi des âmes incandescentes, passionnées, vivantes. Et si vous avez envie d'œuvrer de manière ou de vivre de manière plus flamboyante, alors en tout cas, cette pleine lune-là sera vraiment positive pour vous. C'est vraiment une pleine lune idéale pour réveiller ce feu ardent que vous portez en vous. Du coup, cette carte de pleine lune me rappelle quand même beaucoup la carte de l'année 2019 que Michael avait choisie pour le grand tirage de l'année, qui est la carte de la carte de oser, et aussi la carte de la transformation. Et bien ici, vraiment, il s'agit d'oser par le fait d'accepter cette partie de vous qui est passionnée, qui ne demande qu'à sortir, qui demande qu'à profiter de la vie, à se jeter dans la vie à corps perdu. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi la sublime carte d'une autre famille. De toute façon, pour ce tirage, les 4 cartes viennent de 4 familles de cartes différentes, puisque le jeu nous propose 4 familles. Eh bien, on a eu les 4 familles.
Voilà, donc ici on est dans une autre famille, celle des mères accueillantes. Et ici la carte, c'est celle de nourrir. Alors elle a plusieurs significations. Compte tenu du fait que nous sommes justement en phase de pleine lune, la première est purement physique. Dans les phases de pleine lune, vous le savez, la pleine lune peut être assez drainante et assez fatigante. Pour contrer ces effets, tout en laissant le travail de la pleine lune se faire sur le plan émotionnel, sachant qu'en plus nous sommes au cœur de l'hiver et que nos réserves en vitamine D, nos réserves en vitamines, oligo-éléments minéraux sont un petit peu fatiguées, un petit peu à fond de cale, cette carte est là pour vous dire attention, s'il y a un drainage supplémentaire qui arrive avec cette pleine lune, à vous de faire attention à prendre soin de votre corps pour lui apporter ce dont il a besoin pour bien vivre le drainage. Donc ça peut être augmenter l'hydratation en période de pleine lune, c'est hyper important. Ça peut être aussi alléger l'alimentation. Un petit peu moins de raclette et de tartiflette et de corps gras dont on a envie parfois en hiver pour se tenir chaud au cœur et au corps, et un petit peu plus de vitamines, de fruits, de légumes de saison, et pourquoi pas de compléments alimentaires adaptés pour que votre corps puisse être en pleine forme cette semaine, ait vraiment le sentiment d'une purge, quasiment d'une détox, avec le bienfait derrière de se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en forme, avec un teint lumineux, etc. Donc déjà, une première signification de carte qui vous invite à prendre davantage soin de votre alimentation et de vos apports nutritionnels sur cette semaine particulièrement drainante. La deuxième signification, c'est une envie peut-être, une envie de votre part d'être davantage dans la création, mais une création qui se fait dans la simplicité, où on n'a pas envie de se prendre la tête, se triturer le cerveau, à savoir ce que l'on pourrait créer pour être créatif. Ici, il s'agit de créer simplement en étant soi-même, en nourrissant simplement une passion, une envie, en les suivant avec intuition en fait. La créativité ici ne sera pas boostée par une volonté, elle sera simplement à laisser se dérouler devant vous par intuition et simplement en vous écoutant, en faisant ce que vous avez envie de faire cette semaine en fait. Si vous avez envie d'être un peu plus au repos ou un peu plus à l'intérieur de vous-même, cette carte vous dit il n'y a pas de problème, c'est une manière de se nourrir soi-même et ça fait beaucoup de bien au corps, au cœur, à l'âme. Vivez-le tranquillement. Ça peut être une envie de nourrir davantage les relations, de laisser un petit peu le travail et d'aller nourrir les personnes qui vous tiennent à cœur, donc prendre davantage soin, accorder du temps à vos relations familiales, amicales, amoureuses, sociales. C'est une envie de générosité naturelle aussi, cette carte. Elle pousse à être généreuse, donc si vous avez envie, pour vous faire du bien à vous en priorité, et tant mieux si ça rejaillit positivement sur l'autre, d'aller faire part un peu de votre affection, de votre générosité envers l'autre, n'hésitez pas, ça nourrit votre créativité intérieure, ça nourrit ce besoin qu'a votre âme pendant cette pleine lune de se sentir nourrie, cocoonée de l'intérieur. Et comme parfois on ne reçoit pas des autres cet amour et cette générosité dont on aurait besoin pour se faire ce petit cocon et se sentir en sécurité, eh bien parfois il faut provoquer soi-même. En allant nourrir, offrir son affection et sa générosité autour de soi, on se nourrit soi-même, l'âme est heureuse, elle est en paix et on se sent dans une atmosphère de cocooning. Donc en tout cas, laissez faire votre nature qui est naturellement nourricière. Et cette semaine, si elle se présente encore davantage, eh bien laissez-la parler. Ne forcez rien, laissez juste faire ce que votre cœur et ce que votre corps vous dictent. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la carte qui dit « se mettre en mouvement ». Alors effectivement, quand on est en période de pleine lune, le drainage émotionnel de la pleine lune ne nous encourage pas forcément à vouloir mettre le corps en mouvement parce qu'on se sent déjà tellement fatigué, on a déjà tellement l'impression de moins bien dormir, d'avoir moins d'énergie disponible, que l'idée de se mettre en mouvement n'est pas forcément ce qui nous apparaît comme étant le choix le plus évident. Et pourtant, cette carte ici, ce que Aniel essaye de vous dire, c'est que pour vous, personne, femme bien sûr, mais homme aussi, qui avez choisi cette carte, vous n'avez pas choisi la carte qui vous dit de rester tranquille. Cette carte vous dit
Au contraire, si vous voulez bien vivre cette pleine lune, vous avez besoin d'un peu de mouvement. Votre corps a besoin de, de bouger, de gesticuler. Alors ça peut être de manière douce ou de manière plus intensive. Une marche, un peu de sport, un peu de danse, une activité sportive relaxante, mais qui permet quand même de booster le niveau d'énergie et qui en fait va créer une chimie positive à l'intérieur de votre corps, vos hormones, toutes les endorphines que l'on peut créer quand on met le corps en mouvement vont aider le travail de la pleine lune à se faire de manière beaucoup plus harmonieuse. Si vous restez trop au repos, si vous laissez votre corps véritablement trop en inactivité, vous risquez d'avoir un peu un double effet qui se coule de cette pleine lune. C'est-à-dire que vous allez ressentir le drainage, donc vous serez fatigué à cause de ça, mais vous serez encore fatigué 2 ou 3 jours après parce que le corps n'aura pas eu assez de production d'endorphines et d'hormones positives pour retrouver un rythme normal et profiter de cette détox. Donc voilà, première signification de cette carte, ici, mettez votre corps en mouvement. Dans la deuxième signification, elle concerne davantage l'action de manière globale. Vous avez certainement en tête quelque chose que vous devez absolument faire. Vous le savez depuis un moment, l'idée est là, elle a carrément germé, on n'est plus au stade où l'idée est seulement balbutiante. Vous savez très bien ce que vous devez faire, l'idée est vraiment quasiment limpide, peut-être pas à 100%, mais au moins à 80-90%, et pourtant vous n'êtes pas encore passé à l'action. Eh bien, pendant cette période de pleine lune, vous allez vous sentir obligé de vous mettre en action. Et en tout cas, vous allez sentir la pression de la pleine lune pour que vous fassiez les choses enfin, que vous mettiez enfin sur pied un projet, une idée, une prise de contact, lancer un partenariat, opérer un changement dans votre vie alimentaire, à la maison, auprès de vos relations. Bref, il y a un défi à accomplir que vous allez mettre en place cette semaine, ou en tout cas, si vous ne le mettez pas en place, vous aurez au minimum senti à quel point vous étiez poussé à le faire. L'idée va revenir sans arrêt dans votre tête, etc. Donc, autant y céder, autant essayer de ne pas trop procrastiner ou de faire attention à vos résistances quant à cette mise en mouvement, mais allez-y. Ça rejoint aussi la carte de l'année. Osez. Cette année 2019, l'archange Michael nous l'a dit en début d'année, Aniel nous le rappelle par cette carte, vous n'obtiendrez rien en termes de construction si vous ne faites pas le pas de construire. Et pour construire, il faut oser. Même sauter dans le vide, même accomplir un défi ou en tout cas essayer de le relever alors qu'il paraît insurmontable au départ. Mais vous allez voir que la motivation, l'énergie pour le faire seront là en vous. Vous les sentirez. Ça fait partie du cadeau des énergies 2019 et visiblement, ça fait aussi partie du cadeau de cette pleine lune de janvier. Donc c'est un moment idéal pour vous qui avez choisi la troisième carte pour faire un peu de sport ou mettre votre corps en mouvement ou bien poser des actes concrets sur vos projets, sortir avec des amis afin justement de vous aérer l'esprit, programmer un voyage aussi, ça fait partie de se mettre en mouvement et faire ce que vous aimez tant que c'est dans l'action et que ça permet à votre corps et à votre expression corporelle de bouger. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous avez choisi la sublime carte de s'unir. Elle fait partie de la famille des mères accueillantes également. Et bien sûr, elle a plusieurs significations, comme toujours, surtout en période de pleine lune, mais la première signification, en tout cas la plus proche de cette carte, c'est véritablement l'amour. Ici, il s'agit de la sexualité, bien sûr. C'est donc une période favorable pour les personnes et les couples qui ont envie de se retrouver sur un plan charnel avec un sentiment de cocooning et peut-être de pouvoir prendre son temps, réapprendre aussi parfois, à prendre le temps d'accorder du plaisir à l'autre ou d'apprendre à connaître un peu plus le fonctionnement du corps de l'autre et de prendre ce plaisir mutuel à s'unir, à profiter d'être ensemble, à bénir évidemment l'amour que l'on ressent. Et au moment où je dis bénir, il y a la cloche de mon village qui sonne juste à côté. Donc bénir l'amour que vous partagez. Il ne s'agit pas de s'unir de manière emprisonnée, bien sûr. Cette carte nous le rappelle aussi. S'unir, ce n'est pas forcément être collés l'un à l'autre. Bien au contraire, c'est laisser la liberté à l'autre de vivre ce qu'il a à vivre, mais par contre avec cette sagesse et cette connaissance et cette vérité de savoir que l'on se retrouve toujours pour des moments d'union qui nous rechargent en énergie, nous rechargent en amour, puis ensuite
on se laisse à nouveau le temps de vivre, de respirer l'un sans l'autre pour à nouveau encore mieux se retrouver. Donc ici, nous sommes en période de pleine lune, donc en plein dans une question de cycle lunaire, et cette carte aussi nous parle de cycle. L'amour est cyclique, l'union à deux est cyclique. Donc n'emprisonnez pas en permanence le compagnon auprès de qui vous êtes parce que peut-être un peu trop de dépendance affective, un peu trop de peur, un peu trop de peur du rejet, peur de l'abandon, qui font que l'amour est mis en cage. Ici, cette carte vous invite à vraiment le laisser libre, à s'épanouir aussi. Pour les personnes qui, du coup, sont célibataires, qui n'ont pas de partenaire avec qui, à ce moment-là, partager l'union, cette carte vous invite à accorder de l'importance pendant cette pleine lune à la question sentimentale pour faire le point sur ce que vous souhaitez et peut-être sur vos peurs, résistances. L'archange Daniel me montre aussi sur la résignation. Apparemment, il doit y avoir pas mal de personnes qui ont choisi cette carte numéro 4 parmi les célibataires, qui ont une attitude, ou parfois même de couple, elle me corrige, donc je corrige, qui ont une attitude résignée par rapport au fait que les choses ne peuvent pas s'améliorer, ou que vous ne rencontrerez pas ce que vous souhaitez, ou que vous n'êtes pas fait pour l'amour, ou que... voilà, ici elle dit attention, au contraire, pendant cette pleine lune, prenez le temps de conscientiser vos problématiques sentimentales afin d'arriver à les corriger. La pleine lune qui permet de dégager tout ce qui est émotionnellement superflu, du coup, peut vous aider à dégager ces restrictions que vous vous imposez de par votre vécu afin de libérer et de laisser la place à l'amour. Et enfin, une troisième signification pour cette carte de s'unir, il s'agit bien sûr aussi de vous unir à vous-même. On le sait maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup travaillé en développement personnel. La première et la plus belle des unions, elle est avec soi-même. Nous sommes censés être notre meilleur ami et pendant la pleine lune, nous chouchoutons en fait notre meilleur ami qui est nous-mêmes. Donc laissez faire le travail de la pleine lune, conscientisez l'état de votre relation avec vous-même. Est-ce qu'en ce moment vous êtes en bonne relation avec vous-même? Si c'est le cas, laissez faire le travail de la pleine lune, profitez-en pour passer un temps de qualité avec vous-même. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez été très dur envers vous-même, que vous n'êtes pas vraiment votre meilleur ami, que vous vous torturez sur un plan ou sur un autre, physique à cause d'une malnutrition ou de choses que vous devriez soigner, que vous ne faites pas soigner, sur le plan moral, mental, vous vous critiquez vous-même, vous vous trouvez laid, vous vous trouvez tous les défauts du monde et n'arrivez pas à avoir de compassion pour vous-même, pas de tolérance, ou bien si vous savez que vous devez opérer un changement dans votre vie et que vous n'y arrivez pas parce que vous ne vous aimez pas assez vous-même pour vous l'accorder, eh bien cette pleine lune, c'est le moment idéal pour essayer de remettre tout ça à plat et repartir à neuf pour créer une union positive avec vous-même. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une très belle semaine de pleine lune et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!